Des parents dans l'embarras. Les parents sont assis face au public. Martin est enfin au lit. On va peut-être enfin passer une bonne soirée. Touchons du bois. Elle touche la table du salon. Mais enfin, explique-moi pourquoi ça ne marche pas avec lui. Nous sommes pourtant des parents comme il faut. Il a tout ce qu'il veut, notre fils. La télé, l'ordinateur le plus puissant de la gamme, les derniers jeux vidéo, les chaussures à la mode, il est branché sur Internet. Quand je pense, dans mon temps, mes parents m'ont élevé à la dure. On ne parle pas à la table, hurlait mon père. Tiens-toi droite, criait sans cesse ma mère. Une fille, ça sait se tenir et ça se tait. Une fille, ça a de la dignité, qu'il disait. Une vie d'enfer. On a voulu absolument lui éviter ça à notre fils. Et pourtant, il n'est pas plus heureux que nous à l'époque. Martin arrive, la mine renfrognée. Mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Et je l'aurais trouvé où? Au fond d'une pochette surprise? On ne répond pas à sa mère ce temps-là. À ton âge, s'il me fait permis une telle réplique, on m'a renvoyé au lit avec une gifle en prime. Les temps changent heureusement. Ne te fâche pas, mon Martinou. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. J'espère, parce qu'il faudrait quand même savoir si c'est les parents qui ont décidé d'avoir des enfants ou le contraire. Écoute, Martin, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors, tout ce que tu as à dire est va te coucher. Une Ferrari. Je veux une Ferrari. Intermarché est fermé en ce moment. Patiente jusqu'à demain. Tu auras ta Ferrari. Je crois pas que vous m'avez bien compris. Je ne veux pas un jouet. Je veux une vraie Ferrari, comme on voit dans les films. Une rouge avec des fauteuils en cuivre et un ordinateur de bord. Et quoi encore? Tu ne foutrais pas un F-8 pendant que tu y es? Non, mais sérieusement, Martin, ils n'avons pas les moyens de te payer cela. Et d'ailleurs, tu n'as même pas dans la majorité. Tu as à peine 10 ans. Ma majorité, qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Aujourd'hui, les enfants de 10 ans ont la maturité des jeunes de 20 ans autrefois. Oui, c'est possible. Mais les lois ne suivent pas, mon minou. Mon minou. Un minou qui vient de réclamer une Ferrari pour ses 10 ans. Je n'ai jamais vu ça. Il se lève brusquement et fait les 100 pas dans le salon. Tu nous plonges dans l'embarras avec des demandes surprenantes. Je pourrais peut-être demander l'avis d'un spécialiste. Après tout, c'est votre affaire. C'est vous qui m'avez fait. Faut assumer maintenant. Il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Appelle vite un spécialiste. Le psychiatre de la rue Mont-Noble à votre service. Vous avez 30 secondes pour exposer votre cas. Top chrono. Bonsoir, docteur. Eh bien voilà, notre fils nous pose des problèmes. Il n'est jamais content de rien. Il veut toujours plus. Il a commencé par demander les derniers jeux vidéo. Mais ensuite, il a réclamé une TV à écran plat extra large pour sa chambre. Et qu'avez-vous fait? Dis-lui pour la Ferrari. Ne m'interromps pas toujours. Mais je ne me permettrai pas. Non, pas vous, docteur. C'est ma femme qui me parle. Où en étions-nous? Vous me parliez d'une télévision de 120 cm de diagonale à affichage à cristaux liquides avec antenne satellite. Oh, les 30 secondes sont écoulées, monsieur. Voulez-vous une nouvelle période? Oui, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, nous lui avons acheté la télévision. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous a demandé une Ferrari. Avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Un modèle réduit. Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. Je vais vous faire envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Non, docteur. Il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et un siège éjectable. Tu y vas un peu fort? Mettez la main sur le micro du téléphone. Il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Est-ce que ce sera tout? Que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Commencez par compter vos économies. Non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas sur ce point en tout cas. Il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Entendu, nous viendrons à tout à l'heure. Alors? Comptons ses sous dans son porte-monnaie. Va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre.